480 avant Jésus-Christ. Un guerrier spartiate ouvre les yeux bien avant que le soleil ne touche l'horizon. Aucun petit déjeuner ne l'attend, aucun repas préparé, aucun regain d'énergie rapide. Seulement de l'eau, puis l'entraînement commence. Dur, implacable, sans compromis. Un système qui n'est pas conçu pour offrir du confort, mais pour sculpter le corps et aiguiser l'esprit. Des siècles plus tard, un légionnaire romain soulève son équipement, pesant plus de 25 kilogrammes, et marche en territoire ennemi, heure après heure, kilomètre après kilomètre, avant même de songer à manger. Et encore 1000 ans plus tard, des Vikings fendent les vagues de la mer du Nord, épuisés d'avoir ramé, affamés après des jours sans nourriture, et se jettent directement dans la bataille. Trois cultures, séparées par le temps et l'espace, sans contact, sans science commune, sans échange de connaissances, et pourtant, elles prennent toutes la même décision. Elles s'entraînent à jeun, pas par manque, pas par hasard, mais par conviction. Et c'est précisément là que commence la véritable question. Pourquoi? Pourquoi sont-ils parvenus, indépendamment les uns des autres, à la même pratique? Qu'ont-ils observé que nous commençons seulement à comprendre aujourd'hui? Les janissaires et le ramadan. L'exemple le plus impressionnant se trouve peut-être dans l'Empire ottoman, chez les janissaires. Pendant le ramadan, un mois durant lequel ni nourriture ni eau ne sont consommés du lever au coucher du soleil, ils poursuivaient leur entraînement intensif. Les récits historiques montrent que leur performance ne diminuait pas pendant cette période, mais restait souvent stable, voire s'améliorait. Les études modernes confirment ces observations et montrent que la combustion des graisses augmente, que la clarté mentale s'accroît et que certains paramètres de performance restent stables. Ces guerriers n'étaient non pas affaiblis par la faim, mais renforcés à bien des égards, car leur corps avait appris à s'adapter et à travailler plus efficacement. La Légion romaine. Les Romains suivaient également ce principe avec une constance remarquable. Leurs soldats ne mangeaient généralement qu'après le travail physique de la journée. D'abord venaient la marche, l'entraînement, l'effort, et seulement après la nourriture. Un légionnaire devait être capable de parcourir environ 30 kilomètres en quelques heures, entièrement équipé et dans des conditions difficiles. Et ce, non pas occasionnellement, mais régulièrement, sur des années. Cette pratique a conduit précisément aux adaptations que nous comprenons aujourd'hui scientifiquement. Une densité accrue de mitochondries, une meilleure capacité à brûler les graisses et un corps conçu pour être performant sur de longues périodes sans dépendre d'un apport énergétique constant. L'agogé spartiate, fort de ses connaissances, le système de formation des Spartiates apparaît sous un jour totalement nouveau. L'agogé n'était pas un programme d'entraînement aléatoire, mais un système délibérément conçu qui utilisait la faim comme un outil. Les garçons étaient séparés très tôt de leur famille et recevaient intentionnellement une nourriture minimale. Ils étaient même encouragés à voler de la nourriture et s'ils se faisaient prendre, ils étaient punis, non pas pour avoir volé, mais pour avoir été imprudents. La faim ne devait pas les affaiblir, mais les aiguiser, augmenter leur concentration, améliorer leurs instincts et renforcer leur résilience. La science moderne confirme aujourd'hui que le jeûne augmente la sécrétion de noradrénaline, une hormone qui accroît l'attention, la réactivité et la clarté mentale. Un esprit affamé n'est donc pas léthargique, mais vigilant et concentré, exactement ce dont un guerrier a besoin. Le système de réparation du corps. Et puis, il y a un mécanisme qui travaille de manière presque invisible, mais qui est peut-être le plus important de tous. L'autophagie, un processus dont le nom vient du grec et signifie se manger soi-même. Pourtant, ce qui se passe réellement est un nettoyage profond de votre corps. Les protéines endommagées, les composants cellulaires défectueux et même les cellules potentiellement dangereuses sont identifiées, décomposées et recyclées. C'est un système de réparation interne qui ne devient réellement actif que lorsque votre corps se trouve dans certaines conditions, à savoir lorsqu'il manque de nourriture et qu'il est soumis simultanément à un effort physique. C'est précisément cette combinaison qui active un état dans lequel votre corps commence à s'optimiser, à éliminer les faiblesses et à se renouveler de l'intérieur. Les anciens Grecs l'auraient peut-être décrit différemment, mais sur le fond, l'idée reste la même. Le corps détruit ce qu'il affaiblit pour revenir plus fort. L'hormone de croissance. Pourtant, pendant que ces processus se déroulent à l'intérieur, quelque chose d'autre se produit simultanément,
faisant la différence entre un simple entraînement et une véritable transformation. Votre corps commence à sécréter davantage d'hormones de croissance, l'un des agents naturels les plus puissants pour la construction, la régénération et l'adaptation. Cette hormone protège votre musculature pendant que votre corps brûle des graisses, elle favorise la réparation des tissus, renforce vos os et accélère la récupération. Fait plus remarquable encore, elle s'attaque spécifiquement à la graisse viscérale, c'est-à-dire la graisse qui se loge autour de vos organes et qui est associée aux risques de santé les plus importants. Le guerrier affamé ne s'entraînait donc pas seulement plus dur, mais plus intelligemment, en créant un environnement hormonal qui rendait son corps plus efficace et plus résistant, sans qu'il puisse l'expliquer scientifiquement. La MPK et les mitochondries pourtant, ce changement n'est que le début d'un processus bien plus profond. Dès que votre corps réalise que l'énergie se fait rare et que dans le même temps, une performance est exigée, il active une enzyme appelée AMPK, une sorte de capteur interne qui décide de la manière dont votre corps réagit au stress. Des études montrent que l'entraînement à jeun augmente considérablement l'activité de cette enzyme, et c'est précisément ce qui déclenche une réaction en chaîne. L'une des adaptations les plus importantes est la multiplication des mitochondries, ces petites structures dans vos cellules qui produisent moins de l'énergie. Plus de mitochondries signifie plus de performance, plus d'endurance et une utilisation plus efficace des graisses comme source d'énergie. C'est pourquoi les athlètes d'endurance en possèdent mais beaucoup plus que les personnes non entraînées, et c'est précisément pourquoi l'entraînement à jeun était si efficace. Le soldat romain qui marchait le matin ne se contentait pas d'entraîner ses muscles, il modifiait son corps au niveau cellulaire, à chaque fois qu'il le faisait. Le commutateur métabolique. Pour répondre à cette question, nous devons d'abord comprendre ce qui se passe dans votre corps quand vous mangez et quand vous ne mangez pas. Tant que de la nourriture est disponible, votre corps utilise le glucose comme source d'énergie primaire, rapide, efficace, facile d'accès, mais aussi limitée et éphémère. Pourtant, dès que vous ne mangez plus pendant une période prolongée, environ 12 à 16 heures, quelque chose de fondamental change. Votre taux d'insuline baisse, votre corps réalise qu'aucune nouvelle énergie ne vient de l'extérieur, et c'est à ce moment précis qu'il bascule. Ce moment est appelé le commutateur métabolique, un point où votre corps cesse de compter sur l'énergie immédiatement disponible et commence à puiser dans les réserves stockées, et ces réserves sont énormes. Alors que vos réserves de glycogène peuvent fournir environ 2000 calories, même un corps svelte contient des dizaines de milliers de calories sous forme de graisse. Le guerrier spartiate ne courait donc pas avec un réservoir vide. Il puisait dans la source d'énergie la plus profonde que possède son corps. Une source créée pour l'endurance, la résilience et la performance à long terme. Et c'est précisément là que réside l'importance pour vous. Ces cultures ne suivaient pas une tendance, une mode ou une stratégie à court terme. Elles observaient simplement la réalité de leur corps et développèrent des systèmes basés sur celle-ci. Le marché du fitness moderne, en revanche, prône souvent le contraire. Un apport énergétique constant, des repas toutes les 2 heures, des stratégies nutritionnelles complexes autour de l'entraînement. Et bien que certaines de ces approches soient justifiées dans le sport de haut niveau, la biologie fondamentale montre autre chose. Pour la plupart des gens qui veulent perdre de la graisse, devenir plus forts et améliorer leur capacité physique, l'état de faim peut être un outil puissant. Non pas parce que la privation est précieuse en soi, mais parce que le corps humain a été conçu pendant des millions d'années pour fonctionner de manière optimale précisément dans ces conditions. Les Spartiates le savaient, les Romains le savaient, les janissaires le savaient, et aujourd'hui, la science moderne commence elle aussi à comprendre pourquoi